Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollable en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table. Aujourd'hui, on vous livre à domicile du foie gras pour fêter les fêtes de fin d'année. Première info, et on va clore le débat tout de suite, je suis désolée, mais ce n'est ni l'Alsace ni le Sud-Ouest qui sont à l'origine du foie gras. On trouve les premières traces de ce mets d'exception en Égypte. Les Égyptiens en fait s'aperçoivent 2500 ans avant Jésus-Christ que les oies se gavent spontanément avant de partir pour de longs périples migratoires, ce qui leur donne un foie de grande taille et de bon goût. Ils commencent alors à les sédentariser et à les gaver. Ce n'est qu'autour du XVIIe siècle que la production de foie gras se généralisera dans le Sud-Ouest et en Alsace. On ne dira rien sur l'ordre d'arrivée dans ces régions. Deuxième info, voici les grandes étapes d'élevage d'un canard. Les 4 premières semaines de leur vie, les canards sont en poussinière jusqu'à ce que leurs plumes se développent assez pour les protéger de l'extérieur. Les éleveurs les sortent dès que le temps le permet, les après-midi de beau temps notamment, pour les habituer le plus tôt possible aux conditions extérieures. Ensuite, de la 4e à la 9e semaine, l'animal est en pleine croissance. Il évolue en liberté à l'extérieur et il mange quand il veut. De la 9e à la 11e semaine, on commence à préparer les canards au gavage. Ils évoluent toujours en plein air et ils reçoivent cette fois-ci un repas par jour qui remplit tous les besoins nutritionnels de leur journée. L'éleveur augmente petit à petit les doses ingérées, ça agrandit peu à peu le volume de son jabot, c'est en fait la poche où il stocke sa nourriture avant que ça parte dans le système digestif. Ça stimule aussi les fonctions digestives nécessaires au gavage et démarre le processus de production de foie gras. Enfin, de la 12e à la 14e semaine, le canard est rentré en intérieur et est gavé pendant 10 à 14 jours. Troisième info, mais qu'est-ce que vraiment le gavage, cet acte qui est très souvent décrié ? Le gavage est en fait une technique d'engraissement qui s'appuie sur l'aptitude naturelle du canard à stocker de la graisse. Comme on l'a dit, le gavage dure entre 10 et 14 jours. Pendant cette période, le canard reçoit 2 rations par jour de maïs. Pour schématiser, on lui donne beaucoup à manger en peu de temps. L'éleveur y va cependant par étapes. Il lui donne d'abord la dose que le canard a l'habitude de manger seul, autour de 250 grammes, puis il augmente petit à petit jusqu'à atteindre des rations d'un peu plus de 400 grammes dans les derniers jours. Il est important d'y aller progressivement car sinon le canard tomberait malade, ce qui nuirait à ses performances. Pour réaliser l'acte de gavage, l'éleveur va utiliser un embuc. C'est en fait un long tube dont l'ergonomie est adaptée à l'œsophage du canard et qui permet d'atteindre directement le jabot du canard. On l'a dit, le jabot, c'est une poche dans laquelle sont stockés les aliments avant de poursuivre leur chemin dans l'appareil digestif. L'acte de gavage dure autour de 7 secondes par canard et d'après les éleveurs n'est pas douloureux car son œsophage est en fait élastique, ce qui permet de passer l'embuc sans difficulté. Quatrième info. Le foie gras en France est essentiellement produit par des petites exploitations familiales. La filière représente 30 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects. Nous sommes le premier producteur, exportateur et consommateur de foie gras avec 20 000 tonnes produites chaque année, essentiellement dans le Sud-Ouest. La production est cependant mise à rude épreuve depuis maintenant plusieurs années à cause de la grippe aviaire. Cette maladie, apportée par les oiseaux migrateurs autour du mois de novembre, conduit à abattre les élevages infectés, mais aussi ceux aux alentours pour éviter la propagation de la maladie. C'est une épreuve terrible pour les éleveurs qui voient leurs bâtiments vides de canards pendant plusieurs mois. Des solutions sont à l'étude pour sortir de cette situation, notamment la vaccination des canards. Et c'est déjà l'heure de notre dernière info, mais last but not least, comment s'y retrouver dans un rayon de foie gras et faire le meilleur choix pour les fêtes de fin d'année. Alors, d'abord il faut savoir qu'il existe 3 grands types de foie gras vendus. On a d'abord le foie gras entier. Il est composé de lobes de foie gras entier, il s'agit ici de la formule haut de gamme et donc la plus chère. Ensuite, si vous trouvez juste l'appellation foie gras, c'est qu'il s'agit de morceaux de lobes de foie gras qui peuvent venir de canards différents. Et enfin, vous avez le bloc de foie gras. Là, c'est un foie gras reconstitué à partir d'une émulsion de foie gras et d'eau. Il est moins cher, mais on est sur une bien moins bonne qualité. Ensuite, avant de se retrouver dans les rayons, le foie gras peut être préparé de différentes façons. On peut d'abord trouver du foie gras cru qui, lui, n'a eu aucune préparation. Il nous permet par contre de faire nos propres conserves ou alors de le manger à la poêle avec des pommes cuites. C'est une régalade. On peut ensuite l'acheter mi-cuit. Dans ce cas-là, il est cuit entre 70 et 85 degrés. On le trouve sous forme de terrine, de bocal ou sous vide. On sent bien les arômes du foie gras et un goût relevé. Enfin, vous pouvez l'acheter dans la version la plus traditionnelle, le foie gras conserve. Il est cuit entre 105 et 115 degrés. Avec un goût moins prononcé, il est vendu dans des bocaux en verre ou dans des conserves. Bon appétit bien sûr et bonne fête à tous. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous.
Mais avant de vous quitter, si vous travaillez de près ou de loin avec les agriculteurs, l'information suivante va vous intéresser. La Clé des Champs propose désormais des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'objectif ? Vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production de notre alimentation. Après avoir suivi un module en e-learning dédié à votre filière, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un agriculteur. Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur www.laclédeschamps-podcast.fr. À très vite!